Situation et prise en charge des dialysés au Bénin, ce sont des préoccupations adressées au gouvernement par les parlementaires lors de cette session plénière. Le professeur Benjamin Humpati, ministre de la Santé, a fait le point des investissements entrepris par l'État parlant de la dialyse. À la date du 1er novembre 2023, il est enregistré 412 personnes sous dialyse au Bénin, dont 288 à la charge de l'État et 124 à leurs propres frais. En 2016, pour 2,5 milliards prévus, il a été payé 2,296 59 486 francs CFA. En 2017, pour une prévision de 2,3 milliards, il a été payé 1,838 135 021 francs CFA. Et en 2018, pour une prévision de 2 milliards, il a été payé 3,108 606 517 francs CFA. À la date du 1er novembre 2023, le nombre total de personnes qui bénéficient de la prise en charge de l'État pour leur dialyse est de 288. Il s'agit des agents de l'État en fonction, leurs enfants de moins de 21 ans et leurs conjoints, les retraités de la fonction publique, leurs enfants de moins de 21 ans et leurs conjoints, pour un total de 85, ainsi que des indigents déjà enrôlés avant 2019, pour un total de 203. Parmi les interrogations soulevées par les députés, on note le coût de la dialyse des patients en phase critique, la disponibilité des intrants, puis des centres de prise en charge. À en croire le ministre de la Santé, la consommation non contrôlée de médicaments entraîne plusieurs maladies, dont l'insuffisance rénale. Pour remédier à cette pratique, voici les actions en cours d'exécution. L'année 2023, 626 échantillons de médicaments ont été prélevés dans divers établissements pharmaceutiques et analysés par l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau, ce qui a abouti au retrait de 9 lots de médicaments non conformes. En matière de lutte contre le trafic illicite de médicaments, 7,5 tonnes de produits ont été saisis et détruits, 76 personnes interpellées et traduites devant les juridictions pénales compétentes. Par ailleurs, 42 pharmaciens sont en cours de recrutement pour assurer les missions d'inspection des établissements pharmaceutiques. Aussi, 50 nouvelles officines pharmaceutiques ont été ouvertes au public et 219 dépôts pharmaceutiques ont été autorisés dans les zones rurales. Ces mesures visent à améliorer l'accès aux médicaments de qualité. De nos jours, sans ordonnance, vous n'avez plus accès à certains médicaments dont la consommation incontrôlée est source d'effets secondaires graves, y compris les insuffisances rénales. À côté de ces réformes, un vaste plan de renforcement du plateau technique a été aussi élaboré avec la construction et la réhabilitation de plusieurs hôpitaux et formations sanitaires et l'acquisition d'équipements de pointe pour permettre un accès plus large, plus équitable des populations aux soins de qualité, dont la dialyse. Dans le domaine des ressources humaines, plus de 200 bourses ont été octroyées aux médecins et paramédicaux depuis 2016. 3 nouveaux néphrologues ont été recrutés pour renforcer l'offre de services de prévention et de prise en charge des maladies du rein. Un master en néphrologie et dialyse a été créé en 2021 pour former les agents paramédicaux afin d'assister les néphrologues dans la prise en charge des cas et améliorer ainsi le nursing pour les patients dialysés. La plupart des députés ont salué les efforts consentis par le gouvernement. Ils ont imploré l'indulgence du gouvernement afin que d'autres mesures d'allègement soient prises. Ils urgent d'aller au-delà de 4 centres publics de prise en charge des dialysés et pour ce faire, des députés ont suggéré que chaque département soit doté de son centre avec la possibilité de rendre gratuit les 3 premiers mois de dialyse.